Bonjour, la Banque centrale américaine a un peu surpris les marchés en ce début d'après-midi, nous sommes mardi, mais positivement. Serge Quadbac, bonjour. Bonjour. Alors tu suis pour nous tout ce qui est marché d'actions, mais aussi la politique, les différentes politiques monétaires. Pourquoi est-ce que la Réserve fédérale américaine a agi de façon concertée avec d'autres grandes banques centrales? Alors qu'elle agisse, c'était prévu. Vendredi, elle avait déjà annoncé une aide de 200 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle réitère son plan, mais en plus, elle le fait de manière concertée avec les banques centrales européennes. Et ça, c'est un peu la surprise. C'est ce que le marché attendait réellement, cette mesure concertée avec les autres banques centrales. Et qu'est-ce que concrètement ils annoncent? Alors, les 200 milliards qu'ils ont annoncés n'a pas surpris, puisqu'on l'avait déjà annoncé, mais ce qui a surpris positivement les marchés, c'est que la Réserve fédérale américaine permet, si une banque vient emprunter chez elle, elle permet de mettre comme collatéral, donc comme garantie couvrant ce prêt, des paquets de titres adossés à des crédits hypothécaires. Alors, il faut savoir que depuis quelques semaines maintenant, le marché des crédits hypothécaires revit une nouvelle pression intense, ce qui évidemment provoque et va provoquer ce qu'on a déjà connu ces derniers mois, mais une nouvelle fois, donc une nouvelle alimentation de cette crise. Et tout cela parce qu'il y a des dénouements importants de hedge funds qui sont de plus en plus agressivement mis au pied du mur par les banques. Donc tout ça, mis ensemble, ça permettra de dépressuriser un peu ce marché qui est vraiment, pour l'instant, très, très, très mal en point. Alors on a un peu du mal à juger de l'importance du geste. Est-ce que 200 milliards, clairement, c'est un montant important? Alors 200 milliards, ça couvre non seulement le marché américain, mais toutes les banques qui sont désireuses d'emprunter en dollars. C'est-à-dire qu'elle prête non seulement aux banques américaines, mais également à des banques, parce qu'elle a introduit un swap, c'est-à-dire un échange de monnaie entre les banques centrales européennes, notamment la Banque centrale de Suisse, la Banque d'Angleterre, la Banque du Canada, etc., pour pouvoir venir emprunter auprès de la Fed. Alors ça explique quelque chose, ça explique le fait qu'au niveau, ça vient du fait que le marché américain au niveau des taux interbancaires n'a pas subi cette pression, tandis qu'en Europe on a vu les taux interbancaires conséquemment touchés par la nouvelle crise du subprime qui est en train de se vivre maintenant. Ces taux interbancaires ont monté de manière assez importante sans avoir le soutien, si tu veux, des banques centrales locales, notamment la Banque centrale européenne. Mais 200, c'est beaucoup. Alors 200, c'est beaucoup relativement à ce qu'on a déjà donné. Il faut savoir que, par exemple, la BCE a donné 500 milliards, enfin, a fourni au marché 500 milliards d'euros en 2007. Donc, comparer ça à 200 milliards de dollars, ça fait quand même Une injection somme. importante. Oui, c'est important. Oui. Dernière question, Serge. On a vu directement des réactions sur le marché, aussi au niveau des taux de change, au niveau du pétrole. Clairement, c'est positif. C'est clairement positif. Tout ça, en fait, a rassuré les marchés sur une chose, la nouvelle dégelée sur les crédits hypothécaires subprime notés AAA américains, qui étaient ceux qui sont les plus, entre guillemets, sécurisés, cette nouvelle pression va enfin pouvoir diminuer. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'économie américaine. Et donc, ça a tendance à pousser le dollar, repousser le dollar vers le haut, et donc l'euro descend par rapport au dollar. C'est mécanique. Ça a eu comme conséquence également de diminuer la pression haussière sur le pétrole. Oui. On a vu que le pétrole perdait dans la foulée, quasi 5 minutes après la déclaration, 1,50 $ sur le WTI américain. C'est quand même conséquent. Merci Serge, et on retrouve ton analyse complète demain dans l'Écho. À bientôt.